Bon alors si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu es coach, infopreneur, thérapeute, que tu fais déjà des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram ou tout simplement que tu souhaites t'y pencher. Ça tombe bien parce qu'en 2025, beaucoup de choses ont changé. Je sais, énormément d'experts Facebook Ads, Meta Ads disent la même chose, je vais me répéter, je suis désolé pour ça, mais dans cette vidéo, on va comprendre ce qui a fondamentalement changé, pourquoi ça a changé et surtout comment on va pouvoir aller performer avec de nouvelles stratégies pour cette année. L'idée, c'est qu'avant, on lançait une publicité, il y a quelques années, 3-4 ans, on lançait une campagne et ça fonctionnait à 90% des cas. Maintenant, c'est plus du tout le cas pour plusieurs raisons. On va voir ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, en 2025, comme tu le sais, il ne suffit plus de balancer une créative et d'attendre que ça se passe, d'attendre de récolter du cash et d'avoir des bons retours sur investissement. Aujourd'hui, sans stratégie et système d'acquisition extrêmement puissant, c'est extrêmement compliqué de faire de la publicité et d'avoir de bons résultats. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, ça a énormément de valeur. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que ce que je vais te montrer, ça va littéralement transformer tes résultats. Je dis pas ça pour te faire plaisir ou pour que tu restes jusqu'à la fin, c'est ce que je pense parce que les stratégies que je vais te montrer dans cette vidéo sont les stratégies que j'applique avec mes clients et qui me payent plusieurs milliers d'euros par mois. Bon, on va commencer par comprendre finalement pourquoi les publicités en elles-mêmes ne suffisent plus en 2025. Aujourd'hui, comme tu le sais et comme je me suis répété, eh bien, il ne suffit plus de lancer une créative, attendre que ça se passe pour avoir de bons résultats. Et on va comprendre tout de suite pourquoi. La première raison, c'est que les coûts publicitaires ont explosé. Les CPM, donc les coûts pour 1000 impressions, c'est un indicateur qui nous permet de savoir si ça nous coûte cher à la diffusion. Parce que n'oublie pas que sur Meta, on paye à la fois en fonction des impressions, donc combien de fois finalement une publicité va être imprimée sur l'écran d'un utilisateur, mais aussi en fonction des enchères. Donc les enchères, ça va être toute la concurrence, que ce soit nos concurrents directs ou indirects, mais en tout cas toutes les personnes qui vont cibler les mêmes prospects que nous. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que au plus il y a d'annonceurs sur la plateforme, au plus la diffusion coûte cher. Et forcément, avec l'avènement de tout ce qui se passe et l'avènement des réseaux sociaux, eh bien ces 4 dernières années ont fait exploser les CPM. Donc forcément, ce qui nous coûtait peut-être 2-3 euros en termes de CPM il y a 4 ans, aujourd'hui, ça a tendance à tripler. Donc vraiment une grosse hausse des CPM et plus particulièrement sur 2024. Meta a sorti les chiffres et c'est assez inquiétant. Ensuite, la deuxième raison, c'est que le marché est de plus en plus sophistiqué. Les gens sont avertis des techniques marketing utilisées. Avant, ce qui se passait, c'est qu'on lançait une publicité et ça suffisait pour attirer des clients. Si le message était pas trop mauvais, la créative pas trop moche, ça fonctionnait grosso modo, on arrivait à vendre du premier coup. Aujourd'hui, les gens sont plus exigeants. Ils veulent pas simplement une annonce flashy, un truc un peu sympa. Ce qu'ils veulent, c'est de la preuve sociale, de la confiance et surtout que tu leur apportes de la valeur. En gros, ce qu'ils veulent, c'est être sûr que toi, tu vas correspondre à leurs besoins avant même qu'ils sortent leur carte bleue. Et c'est là qu'une simple publicité ne suffit plus, mais que tu vas avoir besoin d'un système d'acquisition bien huilé. Ensuite, la troisième raison, c'est évidemment que les prospects sont plus méfiants. En vrai, on va pas leur en vouloir, parce que moi, en tout cas, c'est mon cas, je suis de plus en plus méfiant. Il y a eu énormément d'arnaques ces dernières années sur la publicité Meta. Beaucoup d'annonceurs qui ne méritaient pas tout simplement qu'on leur apporte du crédit et qui diffusaient quand même sur la plateforme. Ce qui a forcément entaché aussi une partie du business et une partie des annonceurs qui font de la publicité sur Meta. Et en vérité, on est bombardé de pubs toute la journée. Donc les gens sont moins attentifs et forcément sélectionnent beaucoup plus à qui ils vont donner leur attention et en l'occurrence leur carte bleue. Le temps de prise de décision est également plus long qu'avant. Donc si tu veux les convaincre, il te faut une stratégie long terme. Et cette stratégie, comme je te l'ai dit juste avant, c'est un système d'acquisition qui leur apporte de la valeur au fur et à mesure. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'il faut avoir une relation avec ton client, que ton client ait absolument confiance en toi. Extrêmement important parce que si tu veux vraiment vendre, il faut passer par le nurturing, c'est-à-dire l'entretien de cette relation avec
tes prospects. Si tu veux qu'ils te fassent confiance, il faut les guider, les éduquer. C'est comme ça qu'ils vont se dire, ok, cette personne, Stélio, est compétent dans ce qu'il fait, il m'a apporté énormément de valeur, on peut passer au niveau supérieur. Maintenant que tu sais pourquoi la publicité coûte de plus en plus cher, et notamment en 2025, on va voir les différents systèmes d'acquisition à chaque fois avec leurs avantages. En gros, c'est là que se cache la magie de la publicité. Même si la publicité coûte de plus en plus cher, finalement, c'est peut-être contre-intuitif, mais ça profite à certains annonceurs qui, eux, sont prêts au changement, sont prêts à travailler dur pour acquérir leurs clients. Donc ici, je vais t'énumérer un petit peu les différents systèmes que j'utilise moi-même avec mes clients et que tu peux toi aussi utiliser en fonction de ce qui te plaît et ce qui pourrait fonctionner en fonction de ton offre. En premier lieu, on a le low ticket funnel. Donc c'est un mini produit à bas prix, puis un upsell. En gros, ça va être idéal pour ceux qui veulent filtrer uniquement les acheteurs sans forcément s'adresser à tout le monde. Donc le principe, c'est assez simple, c'est que tu vas vendre un petit produit abordable, genre 47 €, et ensuite tu vas proposer un produit plus cher derrière. Donc ça marche extrêmement bien si tu veux éviter en gros de gaspiller finalement du budget dans de l'acquisition sur lesquels tu n'es pas trop sûr en fait qu'ils vont sortir la carte bleue. On part du principe ici que si un prospect sort sa carte bleue, même que ce soit 7 ou 47 €, il a passé la barrière psychologique et il te fait déjà confiance. Donc derrière, pour lui vendre un produit plus cher, en fait tu vas engager beaucoup moins d'efforts et forcément moins de budget. Donc là je t'ai donné un exemple, imaginons un coach qui vend un e-book à 17 €, ensuite il va proposer un programme à 497 €. C'est simple, direct et ça te permet de toucher un plus grand nombre de prospects. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a plus de gens statistiquement qui sont capables d'acheter un e-book à 17 € qu'un programme complet à 497 €. Attention néanmoins, parce que le panier moyen est bas. Donc, ce qui veut dire que tu vas devoir faire du volume. Tu ne seras pas forcément rentable sur le produit à petit prix. Okay ? Et pour que ça fonctionne, il faut que tu aies un funnel en béton, forcément, et un copywriting exceptionnel. Donc voilà, si tu es prêt à faire ces efforts, le low ticket funnel est potentiellement fait pour toi. La deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle le quiz funnel. C'est assez nouveau sur le marché francophone. Il y a encore très peu de concurrents qui se positionnent dessus. C'est vraiment un cadeau que je te fais dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver sur le marché français qui fonctionne extrêmement bien aux États-Unis. Il y a notamment Alex Hormozy qui l'utilise, Iman Gadzhi aussi. C'est une stratégie qui est un petit peu à la mode, qui n'est pas connue sur le marché français, le dit à personne. L'idée est simple. En fait, ça va être de qualifier tes prospects avant de leur proposer une offre. Ça te permet en fait de segmenter et de personnaliser ton message. Le principe, comme je te disais, c'est c'est un quiz, donc tu vas poser une série de questions pour comprendre finalement où est ton prospect, ce qu'il recherche exactement, et ensuite tu vas pouvoir lui proposer une offre extrêmement personnalisée. Je te donne un exemple. Imaginons un coach en nutrition, ce qu'il pourrait faire, c'est proposer un quiz pour savoir quel est ton principal frein pour perdre du poids. En fonction des réponses, donc déjà tu vois, le prospect finalement il va passer par tout un tas de questions et à la fin il va avoir une réponse extrêmement personnalisée et il va pouvoir mettre le doigt sur sa problématique et où il doit finalement se concentrer pour perdre du poids. Ce qui a beaucoup d'impact parce que déjà c'est pas un marketing qui est connu. D'accord ? Personne n'a l'habitude de remplir des quiz comme ça de manière gratuite. Et ensuite, ce qu'il peut faire, c'est rediriger donc vers une vidéo, soit une VSL, soit directement vers un appel de découverte, un appel de closing. Donc tu vois, comme je te disais, ce quiz, ça permet non seulement d'avoir quelque chose d'extrême, une expérience extrêmement personnalisée, mais en plus de ça, le prospect est acteur lors de sa conversion. C'est-à-dire qu'au lieu, par exemple, de regarder une vidéo et d'être passif, tu vas de regarder la vidéo comme ça, là directement il est acteur, c'est-à-dire qu'il va répondre aux questions, tu vois, ça demande quand même de l'engagement. Donc ça peut être aussi un bon bénéfice. Par contre, il y a des inconvénients, comme toutes les stratégies que je vais te montrer, il n'y a aucune stratégie magique, toutes ces stratégies fonctionnent, mais en tout cas l'inconvénient pour le quiz funnel, ça va être le fait d'avoir un bon tracking, et si le quiz est trop long ou mal conçu, tu risques de perdre des gens sur le chemin. D'ailleurs,
j'en profite. Si tu es coach, thérapeute, infopreneur et que tu veux avoir une stratégie d'acquisition qui te correspond et qui fonctionne, qui est approuvée sur d'autres infopreneurs, coachs et thérapeutes, eh bien, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Ce que je fais, c'est assez simple. Je suis expert en publicité méta. J'ai notamment travaillé au sein du groupe Méta pendant plus de 4 ans en tant qu'expert marketing. Et aujourd'hui, j'accompagne les coachs, les infopreneurs et les thérapeutes à travers des systèmes d'acquisition qui utilisent la publicité méta. Donc si ça t'intéresse, que tu es prêt à investir sur ton activité, je te laisse un lien pour prendre rendez-vous avec moi en description. Maintenant, la troisième stratégie, c'est un tunnel que moi j'affectionne beaucoup, qui est peut-être passé de mode pour certains, mais moi je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons, c'est le VSL funnel. Donc VSL, on va revenir un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire, mais en gros, il faut savoir que c'est fait pour les offres qui sont un petit peu plus chères en général, entre 500 et 2000 euros. C'est une manière de vendre en donnant beaucoup de valeur sans pression externe. Le principe est simple. VSL, ça veut dire Video Sales Letter, donc une vidéo de vente. Donc comment ça fonctionne? C'est que tu vas envoyer ton prospect sur une page de capture, il va remplir ses informations, email, prénom, numéro de téléphone, et ensuite il va tomber sur cette vidéo où tu vas potentiellement présenter ton programme ou ta formation. D'ailleurs, si cette stratégie t'intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je te dévoile un petit peu les scripts qui fonctionnent, comment les produire et ce que tu dois absolument inclure. Le lien s'affiche quelque part autour de cette vidéo. Donc, je te donne un exemple, un formateur en développement personnel qui propose une VSL, il pourrait expliquer comment éliminer le stress en 3 étapes. À la fin de la vidéo, il peut proposer un appel de closing. Moi, c'est comme ça en général que je fonctionne. C'est que je propose des VSL à mes clients et ensuite les prospects prennent un appel directement avec ce client. Donc, il y a quand même des inconvénients avec cette stratégie. C'est que la vidéo doit être extrêmement captivante. Il ne faut pas croire que ça suffit de faire une petite vidéo de 3 minutes et balancer de la valeur par-ci, par-là. C'est toute une stratégie. Il faut être extrêmement efficace en copywriting. Et puis, bien évidemment, si elle est trop longue ou ennuyeuse, eh bien, le temps de visionnage sera très faible. Donc, forcément, ça va impacter tes taux de conversion. Et si ça impacte tes taux de conversion, ça va impacter ta rentabilité. Maintenant, la 4e stratégie, c'est le webinaire funnel. Alors ça, c'est idéal pour les formations qui sont un peu plus premium ou haut de gamme. En général, aux alentours de 2000 euros, voire un peu plus. Donc, le principe, c'est simple. Donc, c'est un webinaire live. Donc, en général, ouais, c'est du direct, quoi, que ce soit hébergé sur Webinar Jam, même YouTube, même Google Meet, etc. Mais en gros, en général, c'est un live. Donc, c'est une vidéo en direct. Et l'idée, c'est que tu vas donner énormément de valeur tout au long de la vidéo. Et à la fin, tu vas proposer ton offre. Je te donne un exemple, un coach business qui fait un webinaire sur comment atteindre les 10 cas par mois avec ton activité de coaching. Et en fin de session, il va proposer une formation à 2400 euros. Donc bien évidemment, c'est très efficace, peut-être plus que la VSL, mais ça implique d'autres choses. C'est quand même adressé à un public plus averti, à des annonceurs plus avertis qui ont l'habitude de faire de la publicité. En général aussi, ça va demander plus d'investissement publicitaire et il faut être prêt à être en live et être en direct. Donc, il faut être à l'aise aussi en vidéo. Bien évidemment, ça va demander une très bonne présence, du storytelling et de l'engagement. Forcément, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes sur le live pour profiter en fait de tout l'engouement et tout l'effet de communauté que ça pourrait rapporter. Maintenant, le dernier funnel, la dernière stratégie, je pense que c'est le banger de 2025 tellement il est utilisé, c'est le challenge funnel. Donc ça va être idéal pour ceux qui veulent engager leur audience de manière beaucoup plus interactive avant de vendre directement. Donc, il va y avoir tout un processus d'éducation. Le principe est simple, c'est que tu vas offrir un challenge gratuit, par exemple un 5-day challenge, donc 5 jours, et tu vas donner un contenu spécifique de valeur chaque jour pour résoudre un problème clé. Un exemple, un coach en mindset qui propose 5 jours pour débloquer tes croyances limitantes et à la fin, il va vendre un programme à 2000 euros. Donc là, en fait, c'est un petit peu comme le webinaire, c'est un petit peu un mélange des VSL et webinaires, dans le sens où tu peux avoir, en général, c'est ce qu'on fait, c'est
On a du préenregistré sur, par exemple, prenons les 5 jours, le 5 day, sur 4 jours. Donc, une vidéo préenregistrée pour 4 jours. Et le dernier jour, c'est un live. Donc, comme un webinaire où tu vas présenter l'offre. Forcément, il y a des inconvénients aussi à ça. Pareil que le webinaire, ça s'adresse à un public encore plus averti, qui a l'habitude de dépenser sur la plateforme. Il faut investir beaucoup plus de budget parce que l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin, dans le live de fin, il y ait un maximum de personnes. Au plus tu vas avoir de personnes sur ton live de fin, et au plus ça voudrait dire que finalement, toutes ces personnes sont passées par tout le processus d'éducation. Tu vois. Donc forcément ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi d'animer une communauté en parallèle, soit sur WhatsApp, soit sur Discord en général, et forcément un engagement fort. C'est extrêmement énergivore, cet aspect-là ne doit pas être négligé. Maintenant que tu sais pourquoi la publicité est différente en 2025, pourquoi ça coûte plus cher, que tu connais les systèmes d'acquisition qui vont te permettre de payer moins cher et de performer en publicité, on va voir finalement quel système choisir en fonction de ta situation. Et bien évidemment, le choix du système dépend de ton offre et de ton audience. Mais ça dépend également de ce que tu souhaites faire. Okay, si tu es à l'aise avec la vidéo, si tu es à l'aise avec le live, en fait, il faut aussi prendre en compte nous ce qu'on aime. Tu vois, typiquement, je prends mon exemple, le live, je suis nul dedans. Ok, je suis nul, je n'arrive pas à parler en live, je bégaye, je suis vraiment pas à l'aise. Donc en fait, moi, tout ce qui est plutôt VSL, quiz funnel, c'est quand même plus adapté à moi. Ça a des inconvénients bien évidemment, mais je me sens plus à l'aise sur cette verticale-là. À toi de trouver aussi ta zone où finalement tu vas être confortable. Pas au sens péjoratif du terme, mais vraiment d'aller sur quelque chose que tu vas pouvoir dupliquer, améliorer. L'idée, c'est pas de tester absolument tous les funnels possibles, mais d'aller sur une stratégie et de t'y tenir. Et là, c'est simple, c'est que finalement, il n'y a pas de solution universelle. Tous ces funnels fonctionnent, ok ? Il n'y en a pas un plus que l'autre, il n'y a pas de formule magique. L'idée, c'est juste une question de connaître ton marché et de comprendre où tu veux aller, comme je te l'ai dit. Donc, là, je t'ai mis un petit peu des targets. Imaginons que tu aies une offre un petit peu abordable à moins de 500 €. Et bien, dans ce cas-là, un low ticket funnel ou un quiz funnel pourra faire l'affaire et sera parfait pour filtrer rapidement et convertir plus de personnes. Ensuite, si ton offre est entre 500 ou 2000 €, un VSL funnel peut vraiment t'aider à détailler ta solution et à faire comprendre la valeur de ton offre. Maintenant, si tu as une offre plus premium qui est plus de 2000 €, eh bien, un webinaire ou un challenge gratuit pourra vraiment finalement éduquer ta cible, construire une relation forte avec ton prospect et au final convertir. On arrive à la fin de cette vidéo. Si tu souhaites te pencher sur la publicité méta, si tu en fais déjà d'ailleurs et que tu souhaites déléguer ça à quelqu'un de compétent, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Bien évidemment, c'est gratuit, il n'y aura pas de closer, pas de closing bidon, juste 2 entrepreneurs qui discutent. Le lien directement est en description, donc n'hésite pas. Voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main. Si tu veux vraiment que tes pubs fonctionnent, arrête de les lancer sans direction et commence à mettre en place les systèmes que je t'ai énumérés dans cette vidéo. C'est vraiment ce qui va faire la différence en 2025 et sur les années à venir. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que je t'ai apporté un maximum de valeur. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, si tu as des idées, si tu as des choses que tu voudrais voir en particulier en rapport avec la publicité méta, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Je réponds à tout le monde. C'était tout pour moi, c'était Stélio. Je te souhaite une excellente journée, soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et à bientôt. Ciao, ciao.